Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tout faire maison, je suis Silvio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de nouveaux plants de fraisiers que j'ai fait ici. Je les ai déplacés en fait de là où je fais généralement la maternité, en fait là où j'appelle la maternité, c'est là qui est un petit peu un abri où je peux mettre mes semis. Juste à côté j'avais des fraisiers. Et les fraisiers étaient sur 2 mètres sur 1 mètre, donc ça veut dire que c'était pas très grand, 2 mètres carrés. J'ai tout retiré et j'ai su remettre les fraisiers sur toute cette partie de la fraisière ici, plus une partie encore qui est là-bas juste derrière vous, qu'on va vous montrer tout de suite. On va vous montrer. Il y a plein de fraisiers encore là. Vous voyez, sous bâche. Pourquoi je les ai mis sur bâche? Je les ai mis sur bâche, pourquoi vous allez me dire? Eh bien parce que cette année-ci j'ai décidé d'essayer d'être un petit peu plus productif, dans le sens où je dois avoir plus ou moins, je sais pas, 1000 pieds de fraises, parce que là il y a 250, 300 pieds déjà rien que là, sur les 2 mètres carrés. J'ai 4 zones de fraises qui sont énormes et je n'arrive pas à être autonome ni en fraises, ni en confiture de fraises, ni en rien du tout. Et donc je trouve ça quand même un peu dommage d'avoir autant de pieds de fraises et de ne pas pouvoir être autonome. Et je pense que c'était dû aussi, je pense que c'est dû à un problème de fraiserie qui était un peu mal agencé. On va dire que c'était un peu le foutoir, que les pieds étaient mis un peu n'importe comment. Et vous savez que les stolons, ça repousse très très fortement. Et donc cette année-ci, j'ai décidé de mettre les fraises sous bâche. Je pense que je ferai ça pour toutes les fraiseries et pour voir un petit peu aussi si c'était un peu plus facile pour la récolte, parce que je pense qu'on en ratait beaucoup l'année passée puisqu'on ne les voyait pas forcément. Voir si c'est plus facile pour la récolte, voir si c'est plus facile pour récupérer les stolons et pouvoir peut-être les mettre autre part ou les offrir ou ainsi de suite, et voir un petit peu si c'était si on allait pouvoir être plus autonome dans les fraises pour pouvoir faire des confitures, pour avoir ça toute l'année. Donc voilà, cette année-ci, premier test de la culture sur bâche, un peu comme les maraîchers font. Il y a beaucoup de maraîchers qui font ça en fait pour éviter de mettre de la paille et pour que ce soit beaucoup plus facile, ils mettent des bâches. Et bien je décide de faire la même chose. En plus ça m'épargne aussi de pouvoir désherber, même s'il y a un peu de désherbage à chaque fois un peu à faire, mais beaucoup moins que si vous laissez à nu. Et en plus je trouvais ça plus facile, beaucoup plus propre, les fruits restent très propres. Les limaces ne viennent pas s'y aventurer, c'est le premier constat qu'on fait. Les limaces ne viennent pas s'y aventurer, pourquoi? Parce que dès qu'il fait un peu chaud, la serre, la bâche devient très chaude et les limaces, ça les tue, donc ils ne viennent pas. Donc pas d'attaque de limaces, rien du tout, pas d'escargot, rien du tout, je n'en ai jamais vu, même quand il pleut, je viens voir régulièrement et je ne trouve rien du tout. Donc pour l'instant, beaucoup d'avantages. On espère que ça va, qu'il y aura d'autres avantages. L'autre inconvénient, c'est que c'est un débâche, ça vient sûrement dériver du pétrole. Malheureusement, on ne peut pas faire. Mais bon, quand c'est fait intelligemment, que c'est fait pas dans l'abusif, que c'est pas fait dans l'usage unique, on va dire, je trouve que c'est pas trop dérangeant. Donc on peut tester des choses. Je ferai aussi cette année-ci une culture sur bâche, pour les courges que je vais faire pour surtout la grande longueur de mon jardin. Et j'ai décidé aussi de les mettre aussi sur bâche, pour uniquement aussi pour le désherbage, ensuite pour pas avoir trop de désherbage à faire. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner cette année-ci. Donc voilà, cette année-ci, on a décidé de faire de la culture sur bâche. Et bien sûr, je vais essayer d'encore trouver, parce que celle-ci c'est de l'achat, mais je vais essayer de trouver de la bâche chez les fermiers, que c'est des silotages qui mettent des silos. Et si c'est possible de la récupérer, de donner une deuxième vie, ça sera vraiment l'occasion de pouvoir réutiliser quelque chose et pas forcément devoir le jeter directement. Voilà, les amis. C'était une petite vidéo, juste pour vous dire, présenter un petit peu pourquoi je fais ceci cette année-ci au jardin. C'était fait partie d'une des nouveautés du jardin 2020. C'est la culture sous bâche. Ciao, ciao les amis, à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, les petits pouces et les commentaires. Ciao, ciao.